Bonjour, aujourd'hui la vidéo du jour, ça va être sur le Plenty. Alors j'ai déjà fait des vidéos sur les trois autres vaporisateurs de la même marque, Store & Bickel, le Crafty, le Mighty et le Volcano hybride. Le Plenty manquait à l'appel, le voici. Alors, ce Plenty a déjà servi. Il est d'occasion. Et c'est vaporisateur.net qui me l'a prêté. Et je les remercie toujours pour tout le prêt du matériel qu'ils peuvent me prêter. Alors 10% dans cette boutique avec le code REMLAG. Et puis bien sûr, abonnez-vous si vous ne voulez pas louper la semaine prochaine. La vidéo, ça sera le VS des 4 vaporisateurs. Un petit comparatif, ce qui est bien sur chaque et ce qui est moins bien. Enfin, là, ça va être plutôt sur le Plenty. Une petite review avec bien sûr un test vapeur comme je fais d'habitude. Alors là, je l'ai fait préchauffer parce que le Plenty, comme le Volcano d'ailleurs, fonctionne bien mieux quand ils sont bien chauds. Et donc, je l'ai fait chauffer avant. Je vous dirais, hein, il faut 4 minutes pour atteindre la température et mieux vaut 10 minutes de chauffe pour que ça fonctionne mieux. Alors, la forme, comme vous voyez, c'est assez atypique. Ça plaît ou ça plaît pas. Un look assez spécial tout de même. Moi, ce que j'ai pas aimé, c'est le tuyau rigide et l'embout. Vraiment, j'ai vraiment pas aimé. Il ne tient pas. Alors l'astuce, c'est de mettre le pinceau. C'est assez connu comme astuce. Hein. C'est pas moi qui l'ai inventé, loin de là. Alors moi, ce que je mettrais, c'est l'embout du Volcano, que je préfère vraiment à cet embout. Peut-être qu'il refroidit bien. J'ai fait des essais, bon, avec son embout là que j'aime pas du tout. Donc nous mettrons ça. Voilà, que je préfère beaucoup plus. Voilà, il suffit de prendre l'embout qui est ici, hein, le mettre au bout de son tuyau, et puis ça va bien. Voilà, donc convection pure, mais ceci dit, c'est un peu comme le Volcano, il y a un anneau, et si donc on le laisse chauffer, il y a un peu de conduction qui se met en route, et moi je préfère personnellement les hybrides. Aux convections pures, je l'ai déjà dit. Alors les chiffres sont un petit peu petits de réglage, qui se trouvent ici. C'est un peu petit. Et la molette est pas si précise que ça. Hein, puisque le 1 c'est 130 degrés, le numéro 2 142, le 3 154, le 4 166 degrés, le 5 178 degrés, le 6 190 degrés et le 7 202. Mais il faut bien voir qu'il y a une amplitude. Par exemple, moi, je vais faire la session à 5,5, qui est à peu près à 185, on va dire. Mais il y a une amplitude qui va de 185 à 200. C'est pas comme le Volcano qui est vraiment précis au degré près, ou même les deux autres. Je trouve que là, il y a une petite amplitude de 5-10 degrés. Tout le temps, ça chauffe un peu plus, ça redescend, et ça chauffe un peu plus. Donc c'est pas si précis que ça. Voilà, donc le gros bol, je ne l'ai pas. Alors attention, hein, faut bien mettre cette grille-là quand on le nettoie ou quoi, c'est convexe dans ce sens-là. Si vous la mettez dans l'autre sens, ça marche pas du tout. Hein. Il faut bien remettre convexe. Hein, pour bien que ça applique sur le bol. Alors moi j'ai le bol avec réducteur. Hein, on m'a pas donné le gros bol, hein, mais c'est à peu près voilà le gros bol du Volcano. Alors ce n'est pas interchangeable. Le Volcano c'est son système.
le plein de tis, c'est son système. Et je pense même que le Volcano, l'ancien, pas l'hybride, mais le Digit, c'est encore un autre système, ça s'adapte pas. Et là, donc c'est le gros bol. Moi, je mets le petit bol, le réducteur. Et je me suis aperçu, par rapport à celui-là, je me suis aperçu, voilà les deux bols, ils se ressemblent, mais il y en a un qui fait 5 grammes en alu, celui-ci fait 25 grammes, je pense qu'il est en acier. Donc pour ceux qui suivent ma chaîne, hein, je disais qu'il y avait des soucis avec l'alu, je pense que là, il n'y en a pas, puisque c'est en acier, c'est bien plus lourd que celui-ci. D'ailleurs, on a une réponse de Sorambicle, ils vont refaire un bol en alu, mais enrobé de céramique, qu'on devrait recevoir bientôt. J'ai toujours pas reçu. Hein, il y avait un petit problème avec le frottement là du bol alu. Hein, alors ce qu'on peut voir aussi, c'est que je lave pas trop mon Volcano et il s'avère que ça dégueule de tous les côtés. Il faut vraiment que je le lave. Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Hein, pas interchangeable. Et je pense que ce n'est pas en alu. Donc il ne devrait pas y avoir de souci de frottement quand on l'applique ici. Je pense que c'est de l'acier. Là, c'est le petit souci aussi que je vais vous dire. Après, il faut toujours appuyer sur ici. Si on oublie, ça s'éteint. Et du coup, il faut toujours être vigilant. Parce que sinon, ça redescend. Que je n'aime pas trop non plus. Voilà, donc pas très précis, je l'ai dit. Le gros bol, on en a parlé. Pas d'attable, on est OK. Voilà. Et donc il s'éteint. On est obligé de rappuyer très souvent sur le bouton. Il faut avoir l'œil. La grosse prise est américaine. C'est un petit peu embêtant parce que ça prend de la place sur sa prise ou sa prise multiple. Hein, c'est américain. Pas si simple à ranger puisque ça tient pas. C'est voilà. Par contre, c'est simple d'utilisation puisqu'il n'y a pas d'appli. Hein, donc là, il est remonté. Vous voyez, voilà, ça s'éteint. Mais au bout d'un moment, de nouveau, sans nous prévenir, ça va redescendre. Aucune vibration, rien. Et du coup, il faut toujours avoir l'œil dessus. Ça peut être un petit peu embêtant. Voilà. Donc, on va remplir le bol, je pense, et on va faire un petit test vaporisation comme je fais toujours. Hein, la semaine prochaine, je ferai sûrement justement un test vaporisation sur les 4. Ça risque d'être assez spécial. Et puis après, je ferai comme je fais d'habitude, des sessions complètes. Là, c'est juste un petit test pour voir ce qu'il en est. Donc, on va le remplir. Hein, toujours avec des plantes médicinales. Hein, j'ai eu un petit souci dernièrement, là, il faut surtout pas faire de lien avec YouTube sur des liens sur les médicaments, sur les dérivés, sur le C et le D. Et donc, on m'a retiré des vidéos. Enfin bon, pas... Voilà. Donc, on y va. Donc, on remplit. Alors, le bol, pareil. Mieux vaut bien le tasser, bien le remplir, comme le Volcano. Mieux vaut faire bien chauffer 4 minutes pour faire la bonne température, mais moi après je laisse presque 10 minutes pour faire une vaporisation optimale. Je vais faire toute la session à 5,5, 185. On peut faire 15 à 20 taf, très longue session, et après je finis à 7, 205 à peu près degrés, 3-4 taf assez vaporeuse. Hein, j'ai remarqué que de monter trop haut, le goût devient pas si bon avec ce... Bon, un petit peu comme avec tous les autres, hein. Peut-être sauf le Volcano. Donc on le remplit. Et on le tasse.
Voilà, c'est pas si chaud. Donc pas tant de... Ah si, c'est quand même chaud. Voilà. Bien sûr que des plantes médicinales. Voilà, donc voilà un bol bien tassé et bien rempli. C'est un bol réducteur, hein, parce qu'avec le gros bol, alors là, un peu comme le volcano, on en a, euh, on en a pour toute une journée. Donc, le système est assez simple. Et là, je vais donc utiliser l'embout plus flexible. Je trouve que quand on le prend sur soi, là, contre soi, bon, bah, c'est plus simple à... On est moins... On est moins tordu qu'avec ça, là. Et puis cette spirale, je la pensais souple, elle est pas souple du tout. Et bon, soit peut-être qu'elle refroidit mieux puisqu'elle est en acier, ils ont l'air de dire, mais ça me convient pas. Voilà. Donc allons-y, vous voyez, là, j'ai pas fait attention. De nouveau, ça redescend. Il faut cliquer dessus pour que ça retourne. C'est un petit peu embêtant puisque parfois on a envie de pas forcément penser à ça. Bon, avec le Crafty, il n'y a pas de problème. Il y a un détecteur de mouvement. Avec lui, c'est pas trop un problème puisque on le monte au fur et à mesure. Il fait trois petites vibrations. Il suffit de rappuyer. Et puis avec celui-ci, par contre, il n'y a aucun souci puisque lui, il s'éteint pas. Enfin, il s'éteint au bout d'une demi-heure si on l'a mis sur une demi-heure. Donc, on va y aller. Je vais le mettre là pour que vous voyez quand même. Voilà. Et là, on va y aller. Je vais le tenir même. Donc là, il a repris sa température. Voilà. Et donc, on y va. Donc, très bonne saveur. Vous voyez, pas trop de vapeur. Hein. Très bonne saveur. Aussi bonne que le volcano. Très aérienne. Le Crafty c'est beaucoup plus concentré, mais ça j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Et sur ces deux-là, la vapeur arrive très vite. Le volcano, ça arrive, et celui-ci, comme je vous dis, il faut qu'il soit vraiment chaud. Mais en tout cas, très bonne saveur. On y retourne. Ça arrive, et c'est toujours fameux. Pour ça, je pense que Storan Bickel, au niveau des saveurs, alors, j'ai remarqué qu'en laissant à 185, on peut faire, comme je vous disais, 15 à 20 tafs avec de la vapeur. Et je finis à 7, moi, pour bien finir mes plantes. Et là, il y a 3-4 grosses tafs. Un peu moins goûteuses, mais il n'y a pas de souci. Mais la vapeur n'est pas si dense que ça. Un petit peu moins que le volcano. Le volcano, pareil. Mais le volcano, je l'apprécie énormément. La VB, même à fond, sur celui-ci est très clair, il n'y a pas de souci. Allez, on essaye de faire un peu plus de vapeur. Je suis toujours qu'à 5,5 avec la petite molette. Donc ça nous fait, ça y est, là il s'est encore éteint. Ça nous fait à peu près 185, 190 degrés, avec une petite amplitude quand même d'une dizaine de degrés. On y retourne. Vous voyez la vapeur, il n'y en a pas tant que ça, mais elle vient. Donc il ne faut pas se presser.
Là, on est encore sur de la saveur. Celui-ci fait beaucoup de saveur, je trouve. Peut-être même plus que le Volcano, mais moins épaisse. Hein, vous voyez, là, on est à 190 et pourtant presque à 200. Et pourtant, je suis réglé sur un peu moins. Ça fluctifie. Allez, on essaye quand même. Allons-y. Voilà. La vapeur arrive, il n'y a pas de souci. Et je vous dis des taffes comme ça, c'est presque une vingtaine avec le réducteur. Donc il est assez économique, je dirais. Peut-être même plus que le Volcano. Allez, dernière taffe. Voilà. Allez, on va arrêter là. Donc on l'éteint par ici. Voilà, c'est assez simple. Et là, on est bon. Donc la conclusion. Eh ben, il faut aimer le look, hein, c'est sûr. Il faut aimer les spirales. Moi, j'ai pas aimé et j'ai pas aimé l'embout. Ça, c'est clair. Voilà. 229 €. C'est pas si mal. Moins cher que ceux-là, qui sont presque à 290. Et celui-ci, presque à 600. Donc, c'est quand même un bon compromis. Il fonctionne bien chaud, comme le Volcano. Donc, il faut prévoir, je vous dis, 10 petites minutes de chauffe. Hein, donc, c'est de bureau, bien sûr, avec une prise. Voilà. Et ça a l'obligation, tout le temps, de surveiller son aiguille. Hein, les deux points noirs, c'est la spirale et tout le temps rappuyer sur cette molette-là. Et si on le laisse comme ça, ça marche pas non plus. Hein, il faut appuyer. Et donc ça, c'était les petits points noirs. Et les points positifs, c'est très longue session, assez économique, très bonne saveur qui dure, un peu comme le Volcano. Et alors pourquoi pas, même avec son gros bol, le remplir et en faire un peu à la demande, puisque comme il s'éteint, bah, le garder et puis le rallumer, et puis ainsi de suite. Pourquoi pas. Mais donc, un petit peu comme le Volcano, au début j'étais surpris. Mais bon, voilà, il faut les faire chauffer tout simplement. Donc, hein, ces quatre-là sont quand même des très bons vaporisateurs. Donc voilà, comme je disais, prochaine vidéo, ça va être sur les 4. Et puis bien sûr, il y en aura d'autres. Hein, alors si vous cherchez certaines vidéos, ne vous étonnez pas. Il y en a certaines que j'ai supprimées. Il y en a d'autres que je me suis fait supprimer. Et voilà. Mais tout va bien. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et ben écoutez, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker, à faire vivre ma chaîne, à vous abonner. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez aussi qu'elle dure, hein, aussi. Allez, je vous dis à la prochaine et bonne continuation et bon dimanche.